Yeah. Yeah. Aloura la team, c'est Tovlog et on se donne rendez-vous pour cet dernier épisode d'Esprit Foot sur la saison 1. Il y en aura eu des clubs. Aujourd'hui, je pars à la rencontre du 40e club de l'aventure. Je vais du côté de Épernay dans la Marne. Et là, on va prendre le Ouigo à Lille. Comme vous avez vu tout au long de la semaine, et ben, je me suis préparé car après ça, on va préparer le Tour de France en vélo. Donc là, le Ouigo est juste là. Direction Marne-la-Vallée-Chessy pour le moment. Et ensuite, Épernay. Donc, pour vous parler du Racing Club d'Épernay Champagne, donc c'est un club qui a été créé en 1906. Aujourd'hui, ils évoluent en R1, mais pendant 4 saisons, donc de 70 à 76, ils ont évolué en 3e division. Donc, franchement, merci au club de m'accueillir. Vous allez voir, l'organisation, elle tient à son excellence. En U11, ils ont un tournoi qui est une référence ici dans le secteur. Donc là, c'est parti pour vous faire visiter tout ça. Bon, je suis avec Johan. Ça va, Johan? Très bien, toi. Donc là, on part chercher l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille à la gare de Marne-la-Vallée-Chessy. Et ensuite, on va aller au parc Astérix. On va aller faire tout à 10 avec les minots et les petits de Lyon. Et devant, il y a quelques joueurs de son groupe, donc 8 et U9, c'est ça. Donc il y a quelques 8 et quelques U9 qui vont participer avec nous sur la journée. Il y a 5 minibus. Là, il y a un minibus qui est parti à Reims chercher les places et qui nous rejoint à Marne-la-Vallée-Chessy. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on vient de récupérer les petits de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille. La direction, le parc d'Astérix. Les enfants ont passé une superbe journée. Et vous avez passé un bon voyage dans le train sinon? Ouais, un petit peu. Voilà, donc la direction le parc, on va passer une bonne journée. Pour ce bâton, frappé du lion, à tes côtés toujours nous chanterons. Pour les calus, jamais vaincus, sécherons dans nos rues. Allez. Bon, t'es prêt pour Toutatis? Prenez prêt. Tonnerre de Zeus? Osiris? Je te mets au défi, hein. Et toi, prêt pour Osiris? Vas-y, on va vous filmer, hein. On récupère les images à la fin. Vas-y. Ouais, je décalage. Allez, on a Astérix, allez, et hop là. Tu rentres. Là, c'est Paris, c'est claqué Marseille. Et voilà. Alléluia. Petite journée Astérix. Non? Ouais. Tu vas faire quel manège toi? Toutatis, obligé. Et alléluia. Un vrai trait toi. Bon, pour la première fois, une bonne cascade. Alors, t'en penses quoi de la cascade? Bon, tout à l'heure, on était dans la voiture, donc raconte-moi un peu ton histoire pour être arrivé ici à Épernay. Du coup,
moi je... Wesh. On commence parce qu'il va faire. Bon, je te laisse te présenter. Bah moi du coup c'est Johan, j'ai 23 ans, je suis né en Ile-de-France, j'ai grandi en Ile-de-France pardon, jusqu'à mes 17 ans. Après j'ai signé 3 ans au Luxembourg, après mes 3 ans je suis parti 1 an et demi en Slovaquie. Et là je suis rentré en France donc du coup du côté d'Épernay avec l'équipe senior. Donc voilà, aujourd'hui c'est une petite journée au parc Astérix avec les petits. Parce que je suis joueur au club mais également éducateur U8, U9, l'année prochaine en U10 aussi. Donc voilà, aujourd'hui on va passer une petite journée tranquillement avec l'équipe. Alors toi tu vises quel manège à sensation ici? Bah, on va essayer de faire le maximum, hein. On va essayer de faire le maximum. Ouais. Après, je l'avais déjà fait. Est-ce que on garde le petit groupe là et on fait d'abord un manège plus chill et ensuite on enchaîne? Pour les briefer, on peut pour les briefer, hein, parce que c'est plus pour eux. Voilà. Non, les gros, on peut rentrer tout de suite dans le bain. On va voir un coach de l'OM mettre sa main au fond du groupe. Bah mange. Elle est 10, c'est mon plan. Alors t'es prêt? T'es un bonhomme? Tu vas faire sans les mains? Vas-y. Ça va. Les enfants, est-ce que vous avez aimé? Faut faire des sinjoules là, on est à Paris, faut faire les sinjoules. Hein. Eh. Allez, c'est parti, hein. Faut lever les mains. Allez, on lève les mains et on est arrivé. Alors, t'as bien mangé? Trop bien. C'était bon? T'as mangé quoi ce midi? Le gars de Cécile et un coca chéri et une glace. Là, t'es venu pour aller faire au tonnerre des œufs? Bah oui. Allez, go! Les gars, faut profiter. On regarde les gars. Regarde Isaïr! 2 et 3. Attendez, quand tu passes, attendez. Hein. Regarde, regardez. Moi, j'étais en prison? Allez, l'OM! Franchement, on passe une superbe après-midi avec les petits de l'OM. En fait, il y a deux groupes qui se sont créés, donc les Lyonnais et les Marseillais, et avec les petits du club de Épernay. Et là, tant que les grands font le tonnerre de Zeus, les plus petits qui n'ont pas voulu, là on est au mini-jeu et on va les attendre. Bon les Marseillais, vous passez une bonne journée? Ouais. Alors, une note sur l'accueil de Épernay pour la première journée? 10. Et toi? Et toi? 8. Pourquoi? C'est quoi qui t'a pas plu aujourd'hui? 8 parce que juste le gros manège il fait juste il fait trop faire à la roue. Ah ouais, et on va leur montrer la photo à YouTube. Hein. Moi c'est 1. Ah si, on va leur montrer la photo. Moi c'est 1 sur 10, je mets 3 en ligne et je vais rentrer chez moi pour jouer à la... Toi tu reviendras plus, tu coûtes trop cher. Des glaces. Ta mère elle va me rembourser. Non. Si. Oh regarde ce grand garçon là. Jour
3 ici, jour 3 c'est samedi et aujourd'hui c'est le début des matchs pour les U10, les U6, U7 et U8. Sur les synthés ça sera plutôt la partie tournoi U10 où il y aura notamment des équipes comme l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le Stade de Reims. Il y aura plusieurs clubs amateurs de la région parisienne et ici, et il y aura des clubs belges. Et sur la partie synthétique, sur la partie herbe, ça sera plutôt un plateau U6, U7 et U8 avant ce soir de se retrouver pour les U13 avec un tournoi nocturne. Les premières formations sont à l'échauffement, début des matchs d'ici une demi-heure. Ça va les jeunes? Vous allez faire quoi aujourd'hui sur... Ça va être quoi votre rôle aujourd'hui? Arbitre. Vous êtes eu combien en club? Pas de corruption hein? Il y a des Marseillais là? Donc si vous arbitrez l'OM, vous allez les corrompre. Et toi, tu es pour qui? Oh là là, des fatigués hein? Dans l'axe. Lucas, il t'a vu. Garçon, venez. Les gars. Ne jette pas! Bien joué Lucas! Alors dis-moi. Ah ouais. Et là toi tu es pour qui? Tu es pour qui toi? Le cœur il balance fort. Il y a des couleurs de chaque côté, c'est bon. Eh, le petit lui il l'a dit ouvertement. Bah lui, oui. Et il m'a dit même si c'est mon club, je suis pour l'OM. Yes, attention dans ton dos. Attention quand t'es dos à lui. Lévin. De là-bas. Ouais, devant. Yes. Reste debout. Bien joué Lucas. Bon Baptiste, t'as été cette nuit, t'as accueilli deux petits de l'OM, la famille d'accueil. Hier on t'a vu crier le plus fort possible dans les attractions. Ouais, peut-être pas quand même. Flipper le plus, peut-être. C'est laquelle qui t'a un peu plus... Ah, t'as l'air de dire ça. Je fais pas le malin quand même. T'as donné ce qui te mettait là en fait. Ouais, en plus. Et puis nos amis marseillais, ils avaient un peu le ventre plein, donc c'était un peu compliqué pour certains. Et du coup, les petits, ça s'est bien passé? Ouais, très bien, une bonne ambiance. C'est déjà la deuxième fois qu'on le fait. Et ouais, c'est appréciable. C'est appréciable autant pour nous que même pour eux. C'est une bonne chose. Donc voilà. En plus, c'est paraît-il que tu es pour l'OM. Ouais. C'est Lucas, debout. la famille qui est au complet pour l'OM. Donc là, forcément, sur un match Épernay-Marseille, c'est un peu compliqué. Mais ton petit m'a dit, hein, lui, il ouais. se cache pas. Hein. Lui, il s'en fiche. Lui, c'est l'OM jusqu'au bout. Bien joué Rodrigo. En tout cas, bravo sais pour pas. avoir accueilli les joueurs. Et... C'est avec un grand plaisir. Et dans tous les cas, Encore. on va le dire, mais pas trop fort. Allez, l'OM. Reculez. Un peu les gars. Salman.
expliquez ce qui vient de se passer là. Hein? Ça c'est Diego. Et c'est parti. Les frites, les garçons, il y en a déjà cuites. Les garçons, les frites, il y en a déjà cuites. Olivier au steak. C'est bon. Frites cuites, tu peux m'en faire cuire un peu. Aurore, baguette, sandwicherie. C'est bon. Audrey et Sandrine au service. Coralie, chef. Oh, il n'y a pas de chef. Grande gourou de l'allumette. Et ici, là-bas, service également. Et là-bas les messieurs. Les vieux qui squattent. Et voilà. Et toi? Et moi, je m'appelle Greg et je suis chef de la frite. On a... Allô Greg. Allô Greg. Allô Greg. Allô Greg. Ouais. C'est pas des footballeurs ça. Non, ça c'est des basketteurs. Tu joues à Paris basket? Tu joues à Paris basket? Nickel. En photo. Tu te mets là, regarde. Vas-y, tu fais une dédicace à qui? Vas-y. Dédicace à mon frère et à ma mère. Vas-y. Moi, on m'a dit un truc. Ton père m'a avoué un truc. Quand tu avais 2 ans, tu supportais le PSG. T'avais un maillot du PSG dans la télé. Ou alors si j'en ai un, je l'envoie. En paillassant. On m'a dit que tu le portais. Tourne le dos. Il marquait Paris. Go. Et vous? Ça fait combien de temps que vous êtes dans le club? Et donc du coup, vous avez fait plusieurs rôles dans le club ou Non, je suis passée, j'ai plusieurs fois. Ouais. Évoluer autrement, maintenant voilà. C'est aussi important pour un club. Hein. C'est important parce que mais en même temps, les gens sont sympas. Quelques gratuits, mais en principe, les gens sont sympas. Alors évidemment, mieux c'est possible parce qu'on n'a pas froid. Là, c'est en hiver. Ouh là là. C'est comment votre prénom? Edith, un beau prénom en plus. Je sais pas. Souvent Edith en anglais c'est créer quelque chose. Ah ouais? Le mot Edith. Edith en anglais c'est qu'on va créer quelque chose. Moi, Ça. Je fais beaucoup de que ça. Voilà. Oh là là, c'est beau ça. Ça, je fais ça. Elle a plein de cheveux. Hein. L'objectif c'est qu'à la fin de la journée on n'en ait plus. Bon, en tout cas, merci à vous et bon tournoi. Bonne journée. J'espère que ça vous plaira également. En tout cas, moi on est bien ici, on vit bien à Épernay. Ah, il a du bon cœur. Et alors là, c'est bien que ça prenne de ces gamins. C'est bien quand même. Hein? Merci Anthony de s'occuper de tout ça. C'est vraiment une belle journée en perspective. On va avoir chaud et je vais essayer de faire un petit peu là. Mais vous êtes bien, il y a le ventilateur derrière vous là. Ah là là, ils disent pas tout hein. C'est une clim inventée. C'est vrai que quand on est rentré là-dedans ce matin, c'est la fête. Voilà. Chérie, chef, 1-0, s'il vous plaît. C'est lui qui paye, ça marche.
Oui, parce qu'on n'a pas. Il n'y a pas que le tournoi U10, il y a aussi U6, U7 et U8 sur le terrain d'herbe. On va aller les voir. Oh gardien! Alors, Ismaïl, Salut. ça va? Impeccable. Donc c'est toi ton rôle au sein du Racing Club d'Épernay Champagne, c'est... Alors cette année j'avais la responsabilité de la catégorie 8-9 et avec Alexis Rouquet je devais essayer d'apporter un petit peu de modernité pour pouvoir avoir un peu plus d'attractivité sur l'école de foot et plus spécialement sur le pôle foot réduit à 5. T'as pris du plaisir? Ah ouais, impeccable, super. On a passé une superbe saison et normalement la continuité fait que la saison prochaine je vais être responsable du pôle foot à 5. Et on va essayer de continuer ce qu'on a mis en place au sein de l'école de football en termes d'attractivité et de modernité. Et du coup, là aujourd'hui on est réunis pour plusieurs matchs, un petit tournoi, format tournoi. Donc c'est quoi? Un grand tournoi. Le grand tournoi du club qui permet de clôturer la saison. Une saison sportive riche en aventures humaines et en émotions. Et donc là aujourd'hui on est là, on se retrouve avec tournoi pour les U6, tournoi pour les U7. Juste derrière vous, vous avez les terrains pour les tournois U8. Ensuite demain on aura la clôture de ce tournoi de nos catégories, puisque demain on a le tournoi U9, configuration foot à 8, qui aura lieu sur le terrain synthétique. Et après on pourra dire à nos jeunes licenciés qu'ils pourront partir tranquillement en vacances et revenir tranquillement pour la rentrée scolaire et revivre de nouvelles aventures humaines et sportives avec nous. Donc du coup en tout cas ça va être une bonne journée, les enfants ils ont le sourire et c'est ça le principal. Et surtout un mot d'ordre, il fait chaud donc il faut s'hydrater. Chaud, boire, casquette. Et puis surtout le plus important, ce que je dis le plus important, les sourires. Les sourires. Je veux voir les enfants avec des sourires jusqu'aux oreilles, les parents derrière qui soient contents, qui encouragent, qui valorisent. Les enfants font des erreurs. Il faut quand même les valoriser, les encourager, toujours être derrière eux pour pouvoir qu'ils fassent en sorte de pouvoir s'améliorer. Voilà, là il y a une bonne ambiance. Voilà, les parents sont plutôt bienveillants, ça se passe super bien. Et on va essayer de faire en sorte, en plus le soleil est en rendez-vous. Que demander de plus? La pluie. Allez, bon après-midi. Merci à toi. Salut Mehdi. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Vous représentez quel club? Début Académie. Ça vient de quel côté 95. Salut la forêt. Alors les enfants, ça va? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Donc Mehdi, Oui. la saison se termine. Oui. C'est quoi le mot que tu vas retenir de cette saison ou un moment marquant avec tes joueurs? Avec les enfants, le partage, l'amour et la cohésion d'équipe. Et vous les enfants, c'est quoi que vous allez retenir du coach? C'est quoi que vous allez retenir d'un moment que vous avez passé avec le coach? Un entraînement, un match? Les matchs? C'est quoi votre plus beau match cette année? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui? La finale de Ligue des Champions? Oui. Les stacks? On les a battus 9-8. C'était très très dur. T'en as pris 8 du coup toi. Et si vous avez un mot pour le coach avant qu'il parte en vacances? Merci. Merci. C'est avoir fait tout ce travail. Tout ce travail. À l'année prochaine. Et toi coach, t'as un mot avant qu'il parte en vacances? On n'a pas de mots, on n'a que de l'émotion. Avec les petits bonhommes, ils nous ont fait un grand plaisir et c'est ce qui m'apporte le plus aujourd'hui. Donc merci à eux Merci à eux. et bonnes vacances. Bonnes vacances. Salut Julien. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Et comme Donc, ce temps-là, avec un beau tournoi, des jeunes qui prennent du plaisir, donc tout va bien en cette fin d'année.
C'est quoi ton rôle, toi, justement, au sein du club? Mon rôle, grosso modo, c'est de décharger la direction de tout l'aspect sportif. Alors on appelle ça coordinateur, directeur sportif, hein, tous les mots sont bons à utiliser, mais c'est d'essayer d'être le bras droit sportif de la direction pour que un minimum de choses remontent à eux et qu'ils puissent se concentrer sur d'autres facteurs du club et sur d'autres. Justement, c'est quoi le projet du club sur le long terme? Le projet du club, c'est toujours d'essayer d'être dans une progression structurelle, d'être dans les valeurs un petit peu que prône le club depuis des années, d'être aussi sur de la progression dans les contenus de jeu, dans les principes de jeu, etc. Donc là, on est plus sur l'aspect projet sportif, on a le projet club, le projet sportif, donc c'est d'essayer de faire de cette structure qui est déjà une belle structure, quelque chose encore plus visible. Voilà, grosso modo, je ne rentre pas dans les détails parce que ça serait trop long, mais c'est un petit peu l'histoire de ce qu'on souhaite faire. Et ça fait combien de temps que toi tu es au sein justement de directeur sportif? Alors moi l'histoire avec ce club a commencé en 2013 quand je viens signer avec l'équipe Fagnon en fin de carrière. Ensuite je bascule entraîneur adjoint en National 3 avec Alexis Rouquette en 2018. Ensuite je reprends le coaching de l'équipe Fagnon en 2019. On remonte en National 3, après il y a le Covid, on se fait un peu tourner par le Covid et puis derrière je prends un peu de recul de 3 ans et le président Stéphane Rigaud me ressollicite l'année dernière pour structurer un peu sportivement le club. Donc c'est ma deuxième saison dans ce statut, dans ce poste là, donc j'ai déjà fait pas mal de statuts depuis plus de 10 ans ici. Donc là ça va être quoi le projet de l'année prochaine du club? Le projet c'est toujours avoir une belle visibilité en R1, surtout tout football à 11 en R1. C'est surtout, on a mis un petit coup d'accélérateur sur la préformation. Tout ce qui est football à 8 et la passerelle du football de la première année à 11. Et petit à petit, c'est de descendre sur la pyramide et d'accentuer un petit peu cette expertise et cette qualité sur l'école de foot et le foot d'animation en U10. Et puis après, comme partout, on essaye de donner aussi de la visibilité à l'équipe Fagnon. Ce qui est le plus difficile et le plus aléatoire. Donc il y a beaucoup de choses quand même. En tout cas, merci de l'accueil et une bonne journée. Merci. Et place à la saison 2025-2026. On va récupérer un petit dès peu. juillet, Oui, ça démarre là le 1er juillet. On va souffler et puis après on repartira recharger. Allez, Merci. merci à toi. Salut Pascal. Salut maman. Ça va? Ça va bien, impeccable. On m'a dit qu'on ne pouvait pas passer à Épernay sans te voir sur une journée. Alors, toi, c'est Pascal, c'est l'ogre de la buvette. Absolument. On essaye de faire de la recette. Et c'est pas pour moi, c'est pour le club. C'est ça. Et il y a un seul jour où tu en reposes, c'est le jeudi. Alors, Jeudi, c'est mort. Justement, c'est quoi qui t'a amené dans ce club de Épernay? Moi, ce qui m'a amené dans le club d'Épernay, déjà, c'est la connaissance du club. Parce qu'il y a longtemps, quand j'étais gamin, je connais le club. J'étais à Godard-Roger, je connais le club par cœur. Mais c'est le premier président, en 2019, qui a repris avec M. Rigaud, M. Eric Dujardin. Et je suis venu avec Eric et Eric m'a placé ici. Donc voilà. Et votre femme, elle vous a suivi? Depuis ce temps-là, depuis 6 ans, j'arrête pas au club house. C'est ça, et votre copine, elle vous a suivi? Exactement. Voilà. Vous prenez du plaisir à faire ça? Absolument. Je suis entouré de gens charmants, très gentils. Faites un. Je suis entouré de gens super. Des gens très bien. Alors, t'as le droit à la médaille d'or de la buvette? Ah oui. T'en as vu des belles à la buvette? Du coup, j'en ai vu des fidèles à la buvette. Et c'est qui le plus fidèle de tes clients à la buvette? Tous les clients sont fidèles, les clients sont gentils. Il y a différents gens. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur et des gens de l'intérieur. Donc il y a des très très bons clients partout. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne journée. Et merci à toi de te donner à fond. Je te remercie, je vais retourner à mon ouvrage. Allez.
Salut Céline, ça va? Ouais, ça va. Alors tu... Attends, on recommence. Salut Céline. Salut Tony. Vous allez bien? Alors présente-moi ton équipe de choc qui a servi les équipes qui viennent de loin. Alors tout à fait, on a servi toutes les équipes pro. Alors je te présente mon équipe de choc qui est toujours là, Sparna Cup, tous les tournois. Stéphanie, Amandine, Willy contre moi mais il est là quand même. Aurel, c'est une intermittente du spectacle. Et bah on a du coup, vient de partir, Cassandra. et Cassou elle est pas là, elle vient de partir, mais voilà, en gros c'est la meilleure équipe du tournoi. Et du coup, ils ont eu la chance de manger quoi, les clubs pro? Ils ont eu la chance de manger Hier soir, à Château Parmentier. et hier soir. On était déjà là hier soir? Ouais, j'étais là, j'étais à l'hôtel. Ah ouais, je t'ai vu. Ouais, donc non, c'est pas. Non, c'est une blague là. C'est pas pour Sans vouloir faire une bonne. Et terrain numéro 4, ce sera Fresnes contre Réon. Fresnes. Contre Futsal. Alors, premier clean sheet du tournoi. Incroyable. Tu valides? Ouais. Tu valides? C'était un peu claqué. Claqué ou bien? C'était bien, mais l'équipe n'était pas forcément forte. Eh, moi Me sur les faisait stats, les stats du tournoi que j'ai réussi à me procurer, t'es celle qui a fait le plus d'arrêts dans le tournoi. Parce que quoi, elle est gardienne? Parce que c'est la seule gardienne, oui. C'est la fille, la seule gardienne. C'est la fille à avoir fait le plus d'arrêts dans le tournoi. Incroyable, non? Du coup, tu valides ou pas? Ouais, D'être la fille à avoir fait le plus d'arrêts du tournoi. Valide. Non mais c'est bon, les réseaux, les photos, les machins. Heureusement qu'elle a marqué. Et rapidement, le village s'il vous plaît, allez. Terrain 2, on est en place, c'est bon. Et devant Noah. L'action du match pour savoir qui va remporter le tournoi. Bon, fin de cette journée. Retour à l'hôtel. Pour côté U13, c'est l'académie du 9-2 qui la remporte. Et en U11, c'est Massy. Rendez-vous demain pour le tournoi U9 et U12. Il fait nuit, il est minuit et demi. C'est parti pour cette deuxième journée avec le club de Épernay dans les coulisses d'un week-end exceptionnel. Là aujourd'hui au programme U9 et U12 en tournoi jusqu'à 17 h. On va voir notamment nos petits Olympiens, l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, se disputer le plateau U9 avec plusieurs équipes de la région et d'Île-de-France.
été encourageant les uns envers les autres. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut voir. Parce qu'il y a des copains qui ont eu des excès d'attitude en toi. La prochaine fois que tu veux faire un truc comme ça, je m'en fiche de jouer à ça. On peut le faire, même si on n'a pas le droit de faire ça. Je dis au départ. Il n'y a pas de etc. Il n'y a pas de truc comme ça. Tous les copains ils font les efforts, tu fais les efforts avec les copains et les copines. Ça fait un mois, voire un mois et demi. Elle est sortie. Elle est jaune, elle est jaune. Comment ton prénom? Bérangère, tu vas me présenter ton équipe de choc de ta journée. Au pire, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas donner un nom au pif. Un surnom et ça sera leur surnom de la journée. Un surnom. Vas-y. Prof. Ensuite. Non, Monsieur Fritz. Monsieur Fritz. Ensuite, là-bas. Julie. Julie qui sert la bière et l'ambiancieuse. Et là? Elle sert que l'eau, donc c'est Madame O. Madame O. Madame O, partout, toujours. Et là? Alex, tu fais quoi toi? Multitâche. Multitâche. Multitâche, voilà. Le couteau suisse. Passe partout. Passe partout, sauf qui est grand. C'est le problème. Et là, il y a la danseuse au milieu. Qui fait que danser sur les clips. Fragile. Et pourquoi? Très fragile. Non, toi. Non, moi, fragile. On fait du tennis là. On fait du tennis, on se l'envoie. On va s'engueuler. Allez, bonne journée à vous. Allez, encore un peu, allez, jusqu'au bout. Ah non, c'est un chéri. Plein travail, ils sont en plein travail. Voilà. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Les mousonnets sont fatigués. Nanani nanana. Vous les mousonnets sont fatigués. Nanani nanana. Allez, Marc. Reste en place derrière.
Il fait très chaud, c'est important de s'hydrater les enfants. Ouais. Alors là, vous avez sorti les chapeaux? C'est une insolation sinon. Eh ouais, insolation et rentre à Lyon. Va Eli! Va avec le ballon aussi. Va avec le ballon, accélère! Tu vas obéir? Ils arrivent. Allez, fais ta souris, fais une belle tête. Ouais, tu m'as cassé. On présente, faites coucou à notre caméraman. C'est le meilleur des Ardennais. Est-ce que ça fait du bruit là? Est-ce que dans les Ardennes ça fait beaucoup de bruit? Les mousonnets sont fatigués, nanani nanana. Ils ont pas retenu, hein, ils ont... Les mousonnets sont fatigués, nanani nanana. La chanson du pouce-caillou. Dans les genoux noirs, ils veulent tous savoir, ils veulent tous savoir qui on est, et nous on leur dit, nous les pouces-cailloux, on les rend tous fous, même sur les centaines, on les fait rêver, sans faire trop d'abdos, on est toujours chaud. Pour 19, si. Ouais. À partir d'aujourd'hui, c'est qui le meilleur club de la région? Ici, c'est Strasbourg, Reims, Metz. Et l'OM. Bon là les Marseillais, vous allez tout mouiller ou pas? Ouais. C'est l'objectif ou pas? Ouais. Alors vous avez fait quoi depuis ce matin? On a tout gagné sauf Bah. Donne les solutions. Allez, gauche. likez, likez, commentez, abonnez-vous. Ah nickel. Oh. Likez, commentez, abonnez-vous.
Asseyez-vous par ici, merci. Sur cette saison-là, franchement. Rappelez-vous tout le travail qui a été fait depuis où a eu lieu la finale. Pas de notre côté, la pause, elle est là. On termine sur un tournoi à la maison, on veut gagner. Félicitations, ok? Ça c'est très très bien. On va se retrouver vendredi prochain, on fait un petit banc, on va tous ensemble bien comme il faut. On coupe après. Après on coupe. Allez garçons, mettez-vous là, s'il vous plaît. C'est parti, salut Ilan. Ça va? Alors comment tu réagis après cette séance de tir au but où tu as été héroïque? Très bien parce qu'on a fait une longue saison très compliquée. On a eu du mouvement, même au début du tournoi, j'ai fait des grosses boulettes on a pris des buts et on a perdu. Et on a surmonté et on a gagné contre le Stade, c'était très dur. Ils étaient meilleurs que nous dans l'intensité, mais au tir au but, je suis imparable, il n'y a pas personne meilleur que nous. Et je suis très content. Merci pour mon équipe, merci à mon coach qui m'a mis capitaine toute la saison. Et voilà. Vous êtes prêts pour la bascule en U14? En U13? Ouais, mais ouais. Bon, là, on a eu du renfort de AI, très bon, très fort. Je pense que l'année prochaine, on va faire une très belle saison et essayer de monter en 14 l'année prochaine. Justement, la saison elle se termine, ça a été long. C'est quoi que tu vas retenir avec ton équipe sur cette saison? L'effort qu'on a fait pour revenir parce que c'était très dur au début de saison. On n'a pas tellement réussi tout dans les 12. On a fait un très bon championnat on a failli pas passer en D1 pour rester en D1 mais en phase 2. On l'a fait et en phase 2 c'était un peu compliqué mais voilà. Et une équipe c'est des frères, on est tous unis. T'as un mot pour le coach? Merci beaucoup déjà pour ce qu'il a fait avec nos joueurs. Il nous a améliorés. Et déjà merci pour m'avoir mis pour ça. Ça m'a ému tout début d'année et même en fin d'année. Je suis déçu de ne plus l'avoir pendant au moins 2 mois sans foot. Alors là, vacances? C'est ça. Tu vas aller où en vacances? Dans le sud, Narbonne-Plage. Ça va être sympa? Ouais. Tu vas couper, après tu vas revenir en forme? Ouais, j'ai fait du vélo. Il nous a préparé une très grosse boule physique. C'était très bien. Ça va nous motiver à aller chercher plus loin encore. Bon, je pense qu'ils t'attendent dans le vestiaire, tu vas aller fêter ça. Une bonne fin de journée à toi. Et tu mérites, va profiter. Ils t'attendent.
Place à la finale U9. Le match va opposer le Red Star, donc les Odoniens, face à l'Olympique Lyonnais. De l'autre côté, il y a le match pour la 3e place entre l'OM et Combles-la-Ville. Pour le moment, Combles-la-Ville mène 1-0. C'est quoi le... Bah, dis bonjour déjà. Salut. Vous appelez comment? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est où ça? C'est à l'est, à côté de Metz. Ah ouais? Lusitanos? Ok. Vous avez fini combien? 6e. Pas Et en mal, plus, pas mal. genre 10 heures après. Oh là là. Après. Et venez là. Plus fort. Toute la tribu reprend cœur. Allez, Restart, allez, allez. Oh là là là. Allez, Restart, allez, allez. Oh là là là. Allez, Restart, allez, allez. Allez, Restart, allez, allez. Allez, Restart, allez, allez. C'est la fierté de nos couleurs qui nous a donné la ferveur. Pour notre équipe et son honneur à voir comme à l'extérieur, toute la tribune repose au cœur. Allez, reste, allez, allez. Et voilà, pour ma part, après 7 mois d'aventure d'Esprit Foot, après avoir parcouru plus de 55 000 km pour aller à la rencontre du foot amateur, c'était le dernier épisode d'Esprit Foot, 40e club. Je remercie le club de Épernay qui se rajoute à cette longue série. On se donne rendez-vous pour cette saison 2 qui arrive très vite. Je vous souhaite de bonnes vacances, profitez. Tous les joueurs, toutes les équipes que j'ai pu rencontrer, franchement merci à vous et on se dit à très vite. C'était Tovlog pour Esprit Foot. Allez, ciao!